Bonjour, bonsoir chers amis. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux dans cette émission. Le Congo est à nous, c'est votre émission quotidienne. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette nouvelle vision du Congo nouveau, un Congo avec partenariat stratégique, un Congo des Congolais, où Kabila et l'AFDEL ils sont en train maintenant de battre de l'aile, ils perdent des plumes, ils se résignent dans des provocations comme ce que Mama Tchalamouana vient de faire dans une chanson où elle s'attaque au chef de l'État d'être ingrat. Tchalamouana est aux arrêts en ce moment à l'ANER. Tchalamouana ne saura pas appeler Yemei. Tchalamouana close the door. Tchalamouana est seul. Tchalamouana ne sait pas à quel sens se vouer. Tchalamouana ne peut pas échapper. L'état de droit, c'est aussi la justice pour tous. Félix Tshisekedi, en tant que premier citoyen de la République, garant de la nation, il a aussi droit au respect. Il a l'intégrité de sa personnalité. Il a une famille, c'est un père. Il a une femme et des enfants. Donc, il mérite du respect. Tchalamouana a été conduit à l'ANER après avoir été déjà mis en surveillance surveillée depuis la nuit dernière. Elle est entendue en ce moment à l'ANER. Du côté de Ramazani Shadari, Ramazani Shadari est entendu à l'auditorat militaire de Kananga où les 600 personnes se sont portées partie civile dans les dossiers de Kamouina Sapou et les deux experts de l'ONU. Donc, l'état de droit, c'est aussi respecter la justice. Maintenant que Shadari aussi appelle Yemei, parce que Yemei lui-même a dit à tous ses acolytes que débrouillez-vous sans moi. Kabila prépare sa fuite, mais ça ne sera pas possible parce que Félix Tshisekedi n'a pas encore dit son dernier mot. Félix qui a été victime pendant 21 mois des projets d'assassinat, projets de déstabilisation, projets de coup d'État. Tout ça, Félix Tshisekedi a supporté. Aujourd'hui, Tchalamouana chante l'ingratitude. Je ne sais pas entre les deux qui est ingrat. Kabila qui était vomi par la population, qui était coincé par les Américains. À l'extrémiste, Kabila reste au pays. Kabila reste avec tous ses avantages, 680 000 $. Il reçoit ça chaque mois. Parce que c'était décidé quand il était président. Mais maintenant qu'il n'est plus président, on doit appliquer ça. Félix Tshisekedi a commencé à appliquer cela. Kabila 2500 militaires à sa garde. À peu près, c'est une armée. 2500 militaires, c'est une armée formée et équipée. Donc, ce n'est pas de la blague, ça. Mais Tshisekedi a accepté. Kabila, 120 entreprises dans le pays. Lui qui a mis en moule, qui a détruit toutes les entreprises de l'État pour remplacer ses propres entreprises. Tshisekedi a laissé tout ça. Kabila et sa famille, 126 permis d'exploitation dans plusieurs domaines. Tshisekedi a laissé ça. Kabila s'est octroyé lui-même une ferme à Kingakati. Il a d'autres fermes à Lubumbashi, au Nord Kivu, tout ça. Mais la ferme de Kingakati, une très vaste étendue à lui seul. Toutes ces choses ne suffisaient pas. Kabila voulait qu'on lui donne encore quoi? Il avait des ports illégaux, les ports où les bateaux accostaient. On ne savait pas ce qui passait par là. Les armes, de l'opium, hein, donc la drogue. On ne sait pas les activités qui se faisaient là-bas. Kabila a pris 65% dans le gouvernement actuel.
il garde les finances. Tout, Kabila contrôlait presque le pays. Il fallait que Tshisekedi laisse ça. Donc, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne peut pas continuer à supporter ce genre de bêtises. Nous avons finalement aujourd'hui Tshisekedi qui est en train de prendre des décisions qui font trembler la Kabylie. Nous ne savons pas où est-ce que cette affaire va s'arrêter. Les hommes de Kabila vont être pourchassés jusque dans leur dernier demeure. Tous ceux qui ont pensé que Kabila était intouchable aujourd'hui se rendent compte que Kabila est devenu plaintif. Kabila est en train de terroriser le pays, en train de donner le message du genre: si Tshisekedi rompt l'accord avec moi, je mettrai le pays en feu. Le pays va reculer de 50 ans. Donc, il nous ramène à l'époque de l'indépendance, où Kasavubu a été chassé par un coup d'état militaire. Mobutu a récupéré le pouvoir. C'est ce que Kabila est en train de dire à tout le monde. Mais une chose, c'est que Kabila sera arrêté très bientôt. Chers amis, retenez ce que je vous dis. Kabila sera arrêté très bientôt parce que tout converge à son arrestation. Tout ce que Kabila est en train de faire maintenant, il est en train de creuser davantage sa tombe. Il n'échappera pas. Nous savons tous comment Mobutu a quitté le pays. Les rebelles étaient déjà à la porte de Kinshasa. Mobutu résistait. C'est la même chose. Kabila résiste. Il continue à résister, mais très bientôt, il va chercher comment quitter Kinshasa, parce que c'est déjà compliqué pour lui. Les services de renseignement sont partout. Les services secrets sont partout. Kabila n'a plus de contacts qui ne peuvent pas être tracés par les Américains. Tout ce qu'il fait comme appel, tous les gens qu'il rencontre, aussitôt, les Américains sont informés de ce que Kabila prépare. Il n'ira nulle part. Il a tenté ce matin d'aller enceler. Mais Félix Tshisekedi n'était pas là-bas. Je ne sais pas si on lui avait dit que Tshisekedi est encelé pour qu'il puisse aller le surprendre. Je ne sais pas. Mais est-il que la tension est au zénith. La tension est totale. Tshisekedi est attendu lundi prochain à Luanda, en Angola. Il va aller s'entretenir avec son homologue angolais. Nous savons que tout ce qui se passe actuellement peut avoir de l'impact dans la sous-région. Mais Tshisekedi est déjà préparé. Tshisekedi est déjà préparé à cela. Les Américains sont déterminés à pouvoir l'accompagner jusqu'à mettre dehors Kabila. Vous avez vu la dernière sortie médiatique de l'ambassadeur américain en RDC. Il a dit quoi? Il y a le soutien des États-Unis est total. Donc Kabila est en train de sous-estimer Tshisekedi en envoyant ce message du genre: si Tshisekedi continue avec sa consultation, s'il arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale, le pays va reculer de 50 ans. Nous attendons l'apocalypse qu'il est en train de préparer, sûrement dans les Katanga, sûrement à l'est du pays. Mais cette fois-ci, les menaces ne sont pas voilées. Il l'a dit dans sa correspondance au chef d'État africain que si
Tshisekedi dissout le Parlement. Si Tshisekedi recompose la majorité, le pays va reculer de 50 ans. Tout le monde a entendu cela. Le secrétaire général de l'ONU est au courant, l'Union africaine dans son ensemble au courant, les États-Unis sont au courant et l'ambassadeur américain en RDC est au courant. Il a seulement fait mention du soutien, quel que soit le président qui sera aux États-Unis, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. Félix Tshisekedi sera toujours président de la RDC et soutenu, sa politique sera toujours soutenue par les États-Unis. Donc ça, c'est un message pour répondre au message de Kabila que les chefs d'État africains ont reçu. Certains qui ont demandé à Tshisekedi de pouvoir essayer de dialoguer encore avec lui. Certains qui ont dit c'est terminé, fonce jusqu'au bout. Al-Sisi, le président égyptien, a renforcé davantage ses relations avec Félix Tshisekedi. Tshisekedi a le soutien total de l'Égypte. Donc, ne soyez pas manipulés par ces gens du FCC qui multiplient les cris de détresse. Ça sont des cris de détresse. On sait que Kabila sera accueilli à Lubumbashi. Non-événement. Il quitte Kinshasa pourquoi? Lui qui avait Kingakati, lui qui contrôlait le pays. Pourquoi il laisse maintenant la capitale à Tshisekedi? C'est parce qu'il avait un plan machiavélique. Il croyait que Tshisekedi sera assassiné ou il croyait que Tshisekedi sera neutralisé par un coup d'État. Pendant ce temps-là, lui peut être à Lubumbashi en train de regarder ce qui se passe à Kin. Rien de tout cela n'arrivera. Parce que Mouzé a été assassiné, Kabila savait, il avait quitté Kinshasa, il était du côté de Poeto, au front, quand Mouzé était assassiné à Kinshasa. Il croyait à cette magie. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. L'état-major a été délocalisé. Les susceptibles généraux ont été mis en surveillance, en résidence surveillée, mais cela n'a pas fuité dans les médias. Ce sont les services de sécurité qui ont la gestion de toutes ces personnes-là. La plupart de ces généraux, on les a fait partir du Kanchachi. Maintenant, chers amis, dites-moi qui est fort. Ce n'est pas fini. On ne sous-estime pas Kabila. On l'a à l'œil. Tout est tamisé. Les services israéliens de renseignement, les services américains de renseignement, avec les hommes de confiance de Tshisekedi travaillent ensemble en ce moment. Même certains services de renseignement chinois collaborent à un certain niveau avec les autres que je viens de citer. Donc Kabila n'échappera pas à ce qui lui attend. La fin est imminente. Je vous l'ai dit, j'ai toujours dit ces choses depuis longtemps. Je parlais des Américains en 2018, 2017. Je vous parlais déjà, les services secrets américains sont à Kinshasa. Ils sont allés voir Kabila, ils lui ont dit ça. Les gens ne croyaient pas souvent. Écoutez, je suis ici, aux États-Unis. Et les gens sont surpris de savoir comment nous savons que telle chose va se passer, telle chose va se passer. Vous ne savez pas, mais suivez-moi seulement quand je vous parle. C'est de notre pays que je parle. Je me suis intéressé à ces choses parce que je voyais que rien ne marchait chez nous. J'étais obligé de pouvoir m'approcher pour en savoir un peu plus. Et désormais, chers amis, quand je vous parle de ce qui concerne cette nation, là où je suis, écoutez-moi. Cet homme avait préparé pire que ce que vous voyez. Ce qu'il n'aurait même pas fait 6 mois au pouvoir.
Mais c'est parce que Dieu avait déjà choisi cet homme pour conduire le Congo. Et les Américains, conduits par le président Donald Trump, ça marchait. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Kabila ne fera plus rien. Nikki Haley lui avait dit, tu quittes le pouvoir pour toujours, tu ne reviendras plus. Et ça, c'est la diplomatie américaine. C'est déjà terminé. Mobutu, on lui a dit la même chose. Mobutu ne croyait pas.